Paroles de Breton, le podcast qui donne la parole aux Bretons de la campagne et les croit sur parole. Bon voilà, on est parti. Aujourd'hui, nous sommes dans un endroit particulier puisque nous sommes d'abord chez Zézette, qui ne s'appelle pas Zézette, je vous rassure, sinon elle aurait fait un procès à ses parents et on en aurait entendu parler. Mais sinon pour le reste, Anne, c'est toi qui as trouvé Zézette. Et donc, tu vas nous en parler. Comment as-tu trouvé Zézette et qu'est-ce que fait Zézette ? Eh bien, on s'est rencontrés grâce à des journées portes ouvertes du collectif auquel tu appartiens. Un collectif de 6 je ne sais plus combien d'artistes ou artisans, enfin je ne sais plus comment ça s'appelle vraiment. Donc ce collectif s'appelle Capital Stoop. Et moi j'étais très très perplexe parce que Capital avec un K, donc je croyais que ça avait un rapport avec Marx, enfin je ne comprenais pas trop. Mais en fait, tiens, tu peux peut-être nous expliquer déjà pourquoi ça s'appelle Capital Stoop brièvement. Alors, Capital Stoop, c'est l'ancien Mélanie, nom... c'est Mélanie. Mélanie, ouais. Bonjour déjà. Et donc Capital Stoop, c'est l'ancien nom de La Roche-Derrien. C'est en rapport au lin, en fait. Capital, c'est en breton, en fait. Et Capital Stoop, c'est les toupes, en fait. C'est les résidus de chanvre et de lin qui servaient à allumer le feu, qui servaient à faire de l'isolation. Et voilà, donc ça a été le surnom de La Roche-Derrien, Capital Stoop. Et nous, on a remis ça un petit peu en avant avec les artisans de La Roche. On trouvait que ça avait une bonne Ça avait une histoire, en tout cas. Une super histoire, ouais. Ouais. Alors, donc, la question, c'est mais que fait Madame Zézette ? Mais oui, que fais-tu, Mélanie ? Alors, moi, je suis chiffonnière couturière, donc encore plus, voilà, Capital Stoop, ça avait vraiment un sens pour moi, puisque La Roche-Derrien était également un pays de chiffonniers, en fait. C'était divisé un petit peu en deux parties. Il y avait le haut de la roche et le bas de la roche. Et en bas de la roche, il y avait les chiffonniers et les couvreurs, qui avaient justement un argot, en fait, entre eux, le tunodo. Et c'était un mélange d'anglais, de breton et de français. Ils communiquaient que comme ça, pour pas se faire comprendre. Tu parles couramment. Moi, je parle couramment le tunodo. Bien sûr. Ouais, de plus en plus, d'ailleurs. Ouais. Et donc, voilà, donc Capital Stoop, c'est venu aussi par rapport à ça, par rapport aux chiffonniers. Ce côté un petit peu anarchiste aussi de l'époque. Et du coup, chiffonnière, c'est ? Et chiffonnière, c'est récolter les tissus que les gens ne veulent plus, qui sont en train de pourrir dans les greniers, qui sont à la déchetterie, qui sont par terre. Même dimanche, là, je suis allée courir et pareil, il y avait une remorque pleine de chiffons. J'en ai ramassé aussi. Je me dis, ça, c'est le vrai boulot de chiffonnier. Donc c'est ça, c'est en brocante. Et puis je les ramène à la maison. J'ai mis beaucoup de temps avant de les toucher, de les transformer. Et ça y est, là, du coup, je me suis formée pour apprivoiser ces bouts de tissu là, et j'ai démarré à faire des culottes. Donc culottes de tous les jours et puis culottes menstruelles. Donc voilà, on aborde aussi un autre sujet sur la féminité, la santé sexuelle. Ça dérange pas mal au départ. Les premiers marchés ont été assez difficiles. Tu veux dire la réaction des gens ? Ouais, la réaction des gens, ouais. Pourquoi ? On touche le côté un petit peu intime des gens, le côté sexuel de la culotte, en fait. Enfin, les gens voient ça un petit peu comme ça. Et puis, en fait, les gens sur les marchés, ils me voyaient, puis ils me rappelaient le lendemain. Ouais, finalement, je vais bien me prendre une culotte et tout. Ouais. Donc, c'était un petit peu comme un deal dans la rue. On allait. Ouais. Mais comment ça se passe ? Donc, toi, tu récupères donc tous les bouts de tissu, on va dire. Ensuite, tu les ramènes dans ton atelier. Ouais. Donc, je vous signale. Des fois, je les lave. Des fois. Oui, c'est ce dont j'allais parler. Donc, tu laves tout. Ouais. Ok. Et ensuite, tu te retrouves avec des bouts de chiffon, on va dire. Ouais. Bon, des fois, des grandes... Ah oui, j'ai souvent des draps, des nappes, des rideaux que je démonte, en fait, je mets à plat et puis ensuite, je les découpe. Quoi. Ou des vieux habits aussi ? Des vieux vêtements, ouais. Ceux-là, en général, je les répare, je répare les trous et comme j'ai une brodeuse, je peux sublimer, en fait, la déchirure, quoi. Plutôt que de la cacher, de la camoufler. On la rend plus belle, comme une cicatrice en fait. De toute façon, elle existe, donc autant des fois, elle a des formes, donc on peut jouer là-dessus et la faire parler, quoi. Et donc là, le bout de tissu t'inspire. Ah ouais, je peux pas m'empêcher. Tu pars pas d'un plan ou quelque chose au départ, c'est le bout de tissu qui te donne l'idée. Je me refuse de savoir comment faire, quoi. C'est vraiment
je peux pas faire 2 fois la même chose, quoi. D'accord. Ouais. Je fais pas de plan, j'ai horreur de ça. À l'école, quand j'ai appris, j'étais à Tréguier à Savina, j'avais des gammes opératoires à mettre sur papier avant de faire le travail. C'est quoi une gamme opératoire? Excuse-nous d'être. Je vais vous donner le numéro de ma prof parce que je sais toujours pas en fait ce que c'est. Non, mais je veux dire, c'est un plan. Ouais, c'est une nomenclature avec les étapes à suivre pour confectionner le. C'est un O2, quoi. Ouais, comme ils disent en Angleterre. D'accord. C'est génial. Ouais. Ok, ça a l'air de t'avoir vraiment beaucoup marqué. Et c'était. Comment? Ça t'a marqué peut-être pour ne pas le faire, c'est pas ton truc. Bah ouais, ou pour faire autrement en fait. Ouais, ça a quand même servi à quelque chose. D'accord. Et donc là, une fois que ça c'est fait, donc tu peux faire à peu près tout, c'est-à-dire tu fais pas que des culottes. Non, je peux. Ouais, toutes les demandes sont. Et tu fais aussi des choses à la demande. Oui, de plus en plus, ouais. Bah là récemment, j'ai eu une demande, donc un papa qui marie sa fille. Et le thème du mariage, c'est un peu rock, coluche, salopette, débardeur. Donc, il m'a demandé de lui faire sa tenue de A à Z, en fait, de lui trouver, de lui choisir, de l'habiller pour le mariage de sa fille. D'accord. Et donc, c'était super, en fait. Donc, je me suis inspirée un peu du look de Coluche. Et donc, tu as fait comment? Tu as retrouvé une vieille salopette ou... Ouais. J'ai fait une salopette en jean. Et donc, je lui ai brodé des insignes chargés d'amour, quoi. Il y a un fuck bisou, il y a une broderie allez tous vous faire aimer, il y a le canon de la Saint-Félix qui c'est une éjaculation d'amour qu'on peut percevoir. Ok. Bon. Voilà, c'est chargé de. Ceux que ça intéresse, donc j'ai devant moi le fameux canon. Donc effectivement, il y a 2 roues qui servent de. C'est un canon, il a 2 roues, un canon de l'ancien temps. Quoi. Voilà, un canon de l'ancien temps, donc avec 2 roues plus un fût et au bout un cœur, et on pourrait se méprendre. On pourrait. J'ai pas dit qu'on le faisait, mais on pourrait se méprendre sur la signification exacte de ce canon d'amour. Exactement. On dirait le titre Love Gun de Kiss. donc tu fais ça. Ensuite, tu as des sources pour, hormis quand tu vas faire du jogging, mais tu as des sources pour récupérer ça, je veux dire, où les gens viennent t'amener ça ou... Alors, j'ai pas mal un bon réseau là-dessus sur la fripe, sur le déchet aussi textile. Donc, il y a la déchetterie. J'ai une copine aussi qui travaille dans une recyclerie. Il y a toutes les structures un petit peu qui travaillent là-dessus, et le textile, le chiffon, ils savent plus quoi en faire en fait, ça devient vraiment problématique. Donc je sais où aller chercher quoi. Donc tu es un peu l'anti-Shein. Ouais. C'est un peu ça. Shein, d'ailleurs. Shein, c'est Chine en français, mais le truc. Oui. Le truc, c'est bien. Ouais. Le truc, le truc qui nous envoie un maximum de tissus de piètre qualité. Ouais. Voilà. Et donc, ils t'appellent? Ils disent ça? Non. Non, les vrais. Non. Ouais, certains m'appellent. Après, moi, quand je vais faire ma petite balade, je m'arrête souvent au moins dire bonjour. Et puis oui, je repars bien souvent le coffre plein, comme si j'en avais pas assez. D'accord, oui, voilà, c'est ça. Et sinon, il y a pas mal de gens qui passent à l'atelier, déposer des vêtements trop petits ou des dentelles, en fait, des maisons qui vident, des parents qui décèdent. Et du coup, je peux récupérer des dentelles, je peux récupérer de la vieille mercerie. C'est assez riche en fait. Et du coup, tout t'intéresse? Ouais, tout m'intéresse. Ouais. Non, mais c'est parce que tu fais pas de sélection. Tu fais. Non, il faudrait que j'en fasse un petit peu. Okay. Ce serait pas mal parce qu'au bout d'un moment, l'atelier est quand même vachement rempli. Mais non, je prends tout. Enfin, tout m'intéresse. Ouais. Et puis surtout les anciennes techniques. Tout est génial quand on démonte un rideau, il y a des techniques qu'on fait plus maintenant en fait, parce qu'on a les machines qui ont remplacé le travail à la main, et donc c'est super intéressant de démonter. Tu reprends ces techniques-là enfin, ça t'arrive de te dire tiens, je connaissais pas le point de machin chouette. Ouais, ça pourrait en fait, mais même sans le savoir, des fois tu fais tu bidouilles un truc et puis finalement ça a un nom en fait, plein de chaussons et quelqu'un y a pensé avant. Ouais, voilà. Ouais. Ça. Et est-ce que tu dirais que tu as une sorte d'esprit, je sais pas comment dire,
ce que je remarque en me baladant dans ton atelier, c'est bon, voilà, toutes ces broderies avec des termes allez-vous faire aimer, pas allez-vous faire foutre. Hein. Non, on a des jeunes qui écoutent. Enfin, plein de choses comme ça. Hein. Ça, c'est quoi allez toutes vous permettre. Ouais. Allez toutes vous permettre, c'est quand même très rigolo. Et puis, il y a donc plein de petites broderies de sortes de zizi qui se baladent. Les boutonnières, c'est des bitonnières. Mais tout ça est assez discret, quoi. Enfin, finalement, c'est quand tu sais que ça existe que tu commences à les remarquer partout. Est-ce que tout ça, ça définit... c'est un spot une fois, ou est-ce que tu dirais que c'est un esprit plus général de ta création ? Je pense que oui, c'est un esprit. C'est marrant, je me posais la question, en fait. Je me disais, qu'est-ce qu'ils vont me poser comme question sur ce petit logo, sur la bite, en fait, qui est un petit peu partout, qui dérange en plus. Hein. C'est vraiment ça dérange, ce mot, c'est un signe. Et en fait, je me dis qu'en en mettant partout, finalement, ça peut devenir quelque chose de banal et ça peut ne plus déranger, en fait. Et ça peut peut-être résoudre certains problèmes qu'on rencontre aujourd'hui aussi sur le... C'est ton logo, quoi. C'est ma signature. C'est ta signature. C'est ma signature. Et là, le prochain là, qui va sortir, c'est le logo Femme Viking. Femme viking, en fait, c'est un petit peu pour contrer le femme victime où il y en a un peu ras-le-bol d'entendre ça. Maintenant, on fout son casque de viking. Et donc, j'ai créé ce logo, un casque de viking avec donc deux tiges et deux petites boules donc, qui représentent aussi les cornes revisitées. Et en slogan, c'est que la bite te soulève. Voilà. Donc ça, c'est la prochaine vitrine, en fait, avec des fourrures esprit viking, en fait, parce que je fais une formation avec un fourreur en ce moment aussi pour réparer justement toutes ces vieilles moumoutes, là. Et voilà, tout ça poil pour cet été. Donc si on a un vieux vison qui traîne à la maison, t'es preneuse. Ah ouais. Ok, d'accord. Là, on les transforme, en fait, en bombers, en veste un peu plus... Ouais, c'est super cool. Ouais. Quand elles sont réparables. Oui, bien sûr, ouais. Et donc, tu nous as dit avant que tu prenais des stagiaires. Oui, je prends des stagiaires. Alors vas-y, raconte-nous ça. Comment on fait pour être stagiaire chez ZZ ? Et aussi pour être prof, en fin de compte. Alors, je ne suis pas prof. Hein, ça, non. c'est pas une forme, clair. Il n'y a pas une sorte d'agrément pour recevoir des stagiaires, non. Non, c'est tellement... t'as un SIRET, quoi. Oui, c'est ça. Voilà. Ouais, j'ai un numéro, un matricule. Et donc non, en fait, c'est les stagiaires qui m'appellent, qui me contactent et pour savoir si je suis d'accord de les accueillir. Bien souvent, c'est oui. Enfin, c'est tout le temps oui, de toute façon. Mais je suis pas prof du tout, en fait. Moi, je les accueille. Je leur montre comment fonctionnent les machines. Et ensuite, c'est eux, ils sont acteurs, en fait. C'est super important qu'ils s'impliquent dans l'entreprise, qu'ils essayent, qu'ils fassent des erreurs, en fait. C'est vraiment à ce moment-là qu'ils peuvent s'exprimer. Et c'est vraiment une demande que j'ai en fait envers eux. C'est d'essayer, quoi. Si tu te trompes, tant mieux, en fait. C'est vraiment ça. Et surtout, en plus, qu'on travaille la récup, donc il y a vraiment zéro risque, en fait, c'est que du tissu, quoi. Personne ne va mourir. Oui. Mais c'est pas évident, parfois, en fait, parfois, ils ont du mal à intégrer ça et à se dire, on y va, on fait, on arrête de demander, on fait, quoi. Ils viennent d'où, ces stagiaires ? Alors, il y en a de Savina, à Tréguier. Qui sont, eux, en tapisserie d'ameublement, mais qui sont plus orientés vers la couture, vers le textile. Et il y a il y a 2 écoles à Saint-Brieuc, Jean Moulin et Sacré-Cœur. Et sinon, il y a une école à Brest aussi. Des écoles dans la mode, quoi. Des écoles de mode. Oui, ouais. Dans la mode. Ouais. Et ouais, j'en ai régulièrement. Enfin, dès que l'école va reprendre, ça va repartir, ouais. D'accord. Et c'est un truc... Attends, pardon, je t'en c'est un truc important tu dirais pour toi, là, comme ça, quand même, une sorte de transmission malgré tout. Moi, j'ai osé, j'ai fait des erreurs, allez-y. Enfin, un truc soutien. Ah bah ouais, moi sans ces stages-là, moi, j'aurais pas pu avancer, en fait. J'aurais pas pu faire ce que je fais aujourd'hui. Et je suis encore en contact avec mes maîtres de stage, en fait. Et c'est pour ça que je m'autorise à prendre tous les travaux, en fait, possibles, parce que je sais vers qui m'orienter, quoi. Même si elles sont parties à la retraite, c'est super riche. C'est indispensable, je pense, pour tous les métiers, quoi. Ce réseau-là, en fait. Ouais. Et donc, en tant que particulier, si j'arrive chez ZZ
et que je veux quelque chose, par exemple, tu m'as dit que tu avais une brodeuse. Oui. Et donc, je peux demander quelque chose de brodé alors. Ouais. Ouais. Ouais, tout est possible en fait. Ça peut être, ça peut être des logos pour les entreprises, ça peut être une demande particulière, un prénom, ça peut être. En fait, moi j'ai une brodeuse numérique, donc c'est un logiciel. Je travaille mon fichier sur l'ordinateur et ensuite je l'envoie sur la brodeuse qui fait le job. Ouais. Ouais. C'est une sorte d'imprimante textile, quoi. Allez, dis-nous pour Jacqueline. Ah ouais, pour Jacques. Alors ouais, parfois elle a du mal à broder certains prénoms. En fait, j'ai une cliente au tout début que je commençais. C'était pas la même brodeuse. Et elle voulait broder des serviettes de toilette pour Noël, en fait, pour toute sa famille, sa belle famille. Et donc il y avait le prénom Jacqueline à un moment qui devait se broder en fait sur la serviette, et ça a complètement foiré, ça a bouffé sur un tissu éponge en plus, donc un truc encore un peu plus compliqué. Ouais, voilà. Et donc la cliente revient, je lui dis bah voilà, toutes les serviettes sont prêtes sauf Jacqueline, ça a pas voulu, quoi. Elle me dit ça m'étonne pas, je peux pas la blairer, quoi. Ouais. Donc voilà, je pense que c'est pas le vrai prénom, Jacqueline. Non, donc, bien sûr. Mais voilà. Le prénom a été modifié. Tout à fait. Donc ouais, parfois ça fonctionne pas. Mais t'as d'autres preuves que c'est de la télépathie ou tu penses que c'est la machine? C'est les deux, ouais. C'est les deux. Ouais. Donc j'arrive ici, je peux demander ça, mais je peux demander aussi un peu n'importe quoi en fringues. Tu fais du sur-mesure? Ouais, sur mesure, je suis. Voilà, j'entends, par exemple, à partir d'une veste que tu as, imaginons, une veste là, et moi j'arrive, je trouve la veste chouette, mais je veux la faire. La mettre à ta taille, quoi. Customiser, la mettre à ma taille, ouais. Ça c'est possible. Ouais, complètement. Okay, à partir d'un truc existant, ouais, je peux faire à peu près tout. Enfin, voilà, c'est pas. Mais je suis pas modéliste en fait. Je peux pas, voilà. Enfin, je peux pas, j'ai pas envie, et puis. C'est à partir de quelque chose existant. C'est ça, oui. On peut arriver avec quelque chose qu'on a, le faire customiser en discutant avec toi. Ouais, complètement. Et là, en revanche, tu apportes ton savoir-faire et tu dis, moi, je verrais bien ça, et vous vous mettez d'accord. Un peu comme une tatoueuse, quoi. Ouais, c'est ça un petit peu, ouais. Ça pourrait être ça, ouais. Et du coup, là, à La Roche-Derrien, tu es là depuis combien de temps? 2 ans, 3 ans? Alors, là, dans l'atelier. L'atelier, ça fait 1 an, c'était en janvier, donc 1 an et demi. Et avant, tu étais où? Avant, j'étais à la maison, à Langoite. D'accord, donc tu faisais ça, la même chose, mais chez toi? Ouais, en plus petit. C'est-à-dire qu'évidemment, quand on voit la taille de l'atelier et la place que... Tu dois faire au moins 60 mètres carrés, rien que la surface... Aucune idée. Je pense. Ouais, c'est un genre de comme ça. C'est très impressionnant pour ceux qui auront envie de venir, parce que d'abord, vous montez plusieurs escaliers. Il y en a un où il y a un escalier en fer extérieur, où il y a des sortes de mannequins, un peu de vitrine, quoi, avec leurs grandes jambes, et puis ils sont coupés à la taille, enfin bon. Et puis quand on arrive tout en haut, ça déborde de partout, quoi. Il y a plein de cintres, de porte-trucs, de machins, il y a des trucs chiffonnés, il y a des trucs qui sont bien finis, qui sont pendus, enfin... C'est assez impressionnant, c'est comme de rentrer dans un tableau, je dirais presque, un peu comme ça. Ouais. Et du coup, comment ça se passe l'accueil ici? Tu vois, l'accueil, on rentre en fait. Quand c'est ouvert. Non, c'est pas ça, pardon. Oui, quand c'est ouvert, ça veut dire que quelqu'un peut rentrer et que tu es là, d'accord. Si c'est fermé, tu n'es pas là, d'accord. Non, je veux dire, comment tu as été accueillie? Comment j'ai été accueillie ici? En campagne. C'est un village de combien d'habitants, là, c'est rien? 1000 et quelques. C'est pas. Bon, après, c'est un regroupement de communes, c'est la Roche-Jaudy maintenant. Oui. Mais oui, la Roche-Derrien, c'est pas grand. J'ai plutôt été bien accueillie. Bon, après, je suis une cliente régulière du bistrot, donc voilà, on arrive à échanger là-dessus. Je pense que voilà, je suis acceptée. Peut-être pas par tout le monde, mais c'est pas grave. Et non, ça s'est plutôt bien passé. Là, ça commence du coup, les gens commencent à arriver pour faire un ourlet de pantalon, pour un mariage, souvent c'est des urgences, donc avec plaisir, on rend service, quoi. Et non, ça a été plutôt agréable. Ouais. C'est plutôt agréable. Et donc, puisqu'on parlait d'horaire, il y en a quand même? Et non, il n'y a pas d'horaire. Non, d'accord, ok. Il n'y a pas d'horaire. Alors bien souvent, c'est quand il y a école, c'est 9h, 17h. Si je suis pas là à 9h, je suis au café, au bar, donc je suis pas loin. Et ensuite, voilà, je suis ouvert sur l'heure de midi. 17h, je pars chercher mon fils. Et puis, s'il faut, je peux revenir aussi. Je suis à côté.
Et le week-end, c'est pareil. Faut appeler, en fait. Mais il n'y a pas de problème pour que je me déplace. Donc on peut t'appeler au téléphone. Oui. Et écoute, si jamais tu veux le donner, Pour ton une numéro. urgence. Tu veux donner ton numéro ou pas? Ils peuvent le trouver, mais on oui, peut le trouver. D'accord, ils peuvent ok. le trouver sur Internet, mais je peux le d'accord. donner dans le désordre, par exemple. Ouais. Ah non, mais ça sert à rien. Non, vraiment, ça sert à rien. Non, mais parce que tu vois, c'est. Non, mais donc on peut. Alors on le trouve sous quel nom l'atelier? Alors ZZ, hein, c'est ZZ, la Roche Derrien. Mais je peux le donner, hein, le numéro, si vous voulez. Mais moi, voilà. Et oui, c'est en fait, avant, j'avais un Facebook qui est toujours actif, je crois, donc il y a toutes les coordonnées. J'aime bien le je crois. Oui, parce que j'y vais pas Tu régulièrement. communiques à mort. Non, c'est vraiment pas ton intention de communiquer. Tu veux que ça se déploie comme ça, petit à petit. Je trouve que c'est une perte. Enfin, pour moi, c'est une perte de temps, quoi. Sur les réseaux, j'adhère pas du tout, en fait. Je trouve qu'il y a tellement de choses, en fait, qui arrivent de tous les côtés. Je trouve pas ma place là-dedans. Et je pense qu'il y a assez à faire dans le coin déjà pour. Non, puis ça permet de prendre ses marques si ça va un peu lentement. Complètement. De savoir vraiment sur. Trouver un peu ce qu'on veut, comment tu veux gérer tout ça. Mais dites donc, mesdames. J'ai une autre question. Mais bien sûr, c'est la dernière alors. Et après, on en posera. La dernière fois, tu m'as parlé du fait que tu étais allée dans une maison de retraite. Oui. Et que peut-être ça allait donner lieu à un projet avec des résidents autour de leurs vieux habits ou de leurs habits actuels, enfin je sais pas. Là c'est le tout début j'y suis allée une première fois rencontrer déjà l'espace et ça a débouché sur des petites retouches pour l'instant, mais c'est vrai que j'ai pas poursuivi encore l'expérience, mais ouais, c'est un projet qui me tient à cœur de travailler avec les résidents parce que c'est chargé d'histoire et puis c'est là aussi que c'est là la source en fait et donc et puis il y en a aussi qui parlent le tunodo là-bas, donc ça peut être vraiment très riche. Donc l'idée ça serait un petit peu de travailler avec de voir s'ils veulent remettre des vieux habits ce serait ou un de les changer, customiser un petit peu, qu'ils reportent leur robe, faire un événement comme ça avec des habits anciens et tout, de défilé de mode, ce serait génial. Ce serait incroyable. Maintenant ça demande un peu de travail, ce sera peut-être plus pour la rentrée à voir, il y a eu un premier contact, mais beaucoup de travail, j'imagine. Beaucoup de travail, il faut être présent. Après, c'est à côté, donc faut prendre le temps, en fait. Il faut mûrir le projet, mais ce serait l'idée. C'est une chouette idée. Ce serait vraiment chouette de faire travailler tout le monde. Après, il y a aussi les enfants que j'aimerais bien intégrer aussi. Et puis là, il y a les personnes en situation de handicap aussi. Je vais certainement faire des ateliers là, à la rentrée. Atelier Fabrique ton slip, où j'ai commencé à en faire un à Valoris là, il y a 15 jours. Et donc, ce serait Fabrique ta culotte menstruelle, c'est avec des adultes en situation de handicap. Et ça permet aussi de parler du sujet, de dédramatiser un peu l'histoire. Et puis voilà, d'avancer là-dessus avec le sourire et des fleurs, quoi. Bon, alors moi, normalement, je demande quel est le premier concert qu'on a été voir, mais moi, je vais faire autrement aujourd'hui. Je vais faire quel est le dernier concert que tu as vu? Alors, la femme à Prague. Ah bon, pas mal. La femme à Prague, c'est classe. La femme à Prague, on a pris nos billets pour aller voir la femme à Prague. D'accord. Mais spécialement pour ça? Ouais. Vous avez fait l'aller-retour? On est resté 2-3 jours. Enfin, on est resté même une petite semaine, c'était magique. C'était bien, alors? Ouais, complètement. Ouais. Le dernier album est démentiel. C'était assez ouf. Eh ben, moi, j'ai une question. C'est d'où vient ce surnom, ZZ? Alors, ZZ, donc, c'est en hommage au film Au Père Noël est une ordure. ZZ, c'est donc un des personnages qui récupère tout sur son passage avec son caddie. Et en fait, moi, donc j'ai repris ça pour le côté récup, en fait. Donc, ça marche aussi par rapport à la petite signature, finalement. Mais c'était vraiment... ça s'est fait petit à petit. Et donc, il y a une scène, en fait. Donc, j'ai choisi aussi un slogan, tant que ça fait zizir et que ça débarrasse. C'est dans une scène du Père Noël est une ordure, au repas, à Noël... Thierry Lhermitte débarrasse les huîtres sur la table et puis ZZ est derrière. Je peux les récupérer, les huîtres. Et donc il dit oui, tant que ça fait plaisir et que ça débarrasse. Donc voilà, on a repris ce slogan-là
pour la boîte et ça fonctionne bien. Et c'est vrai que quand je réponds à des clients par texto, souvent vos affaires sont prêtes et je passerai demain et je réponds toujours avec plaisir, quoi. Ça peut m'arriver parce que je pense à ZZ à chaque fois. Voilà. Bon, c'était très cool. Mais super. Merci beaucoup. Merci aussi. À bientôt. Ouais. Au revoir. Au revoir. Parole de Breton, un podcast réalisé dans les locaux de la mairie de Pontrieux et un peu partout en campagne par Anne et Jacques. Disponible sur tous les réseaux, mais aussi sur paroledebreton.bzh. Parole au singulier et breton au pluriel. Réalisation technique, Parole de Breton, musique The Joy Society.